Daniel, fenêtre 1. 600 ans avant Jésus. Le roi Buchanan, roi de Babylone, décide de marcher sur la ville de Jérusalem, assiège la ville de Jérusalem, épille tous les ustensiles qui étaient consacrés à Dieu, parce que lui, il veut les mettre dans la maison de son Dieu à lui, qui se trouve à Shinéar. Mais pas seulement. Il dit, donne un ordre aussi à son intendant. Il dit, tu vas arrêter des jeunes avec une éducation, avec une connaissance, des jeunes de bonne famille, beaux de visage, des garçons. Et tu vas les emmener au palais. Et là, tu vas leur faire une formation de 3 ans. Tu vas leur apprendre la langue. Tu vas leur apprendre les lettres. Qu'à seule fin que, au bout de cette formation, qu'ils puissent travailler au palais. Mais on va aussi les honorer. Tu vas leur servir chaque jour les mets qui me sont réservés, les vins qui me sont réservés. Et voilà que ces jeunes hommes sont emmenés au palais. Parmi eux, il y en a un qui se surnomme Daniel. Et là, il a ses 3 compagnons qui sont avec lui. Mais eux ont écouté parler de ce qui leur était réservé, de cette formation de 3 ans pour pouvoir servir au palais. Et voilà que le chef des eunuques leur amène leur nourriture. Et quand il leur amène leur nourriture, c'est la nourriture du roi. Mais pour Daniel et ses amis, ils ont reçu une éducation. Leurs parents honoraient Dieu. Ils ont toujours honoré Dieu. Et pour eux, s'il est hors de question de se souiller avec les mets du roi. Donc Daniel décide de parler à cet eunuque, qui est en charge de s'occuper d'eux. Il dit, nous ne voulons pas se souiller avec les mets du roi. Moi, j'ai une requête à te demander. C'est que tu nous sers des légumes et nous allons boire de l'eau. Et l'eunuque le regarde. Il dit, mais moi, l'ordre que j'ai, c'est que vous mangez les mangers du roi. Si je vous sers ce que vous demandez, moi, je vais être mis à mort. Et là, Daniel lui dit, nous voulons pas en manger. Est-ce que tu peux nous en apporter pour dans 10 jours seulement? Tu nous apportes des légumes et de l'eau. Et tu vas voir si on se porte bien. Et puis l'eunuque décide de faire ce que Daniel demande. Il leur amène de l'eau et des légumes et pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, il vient les voir. Et là, il y a la stupéfaction sur le visage de cet eunuque. C'est parce qu'il voit des jeunes hommes resplendissants, pleins de santé, pleins de force. Et là, lui, ce qui l'étonne, il dit, mais vous êtes en meilleure santé que les jeunes qui mangent les mets du roi. Et là, cet homme, son cœur vient d'être touché par Dieu. Et là, Daniel recommence. Il dit, nous ne voulons pas des mets du roi. Est-ce que tu peux nous apporter de la légume et de l'eau? Et devant cette requête, l'eunuque décide de faire comme Daniel demande. Et puis restons 3 ans à être formés dans les sciences, dans les lettres, à apprendre la langue aussi. Mais voilà que Dieu a vu ce sacrifice qu'ils ont fait, de ne pas vouloir se souiller avec les mets du roi. Le récit dit que ils ont une intelligence qui surpasse tous les gens du royaume, sur toutes les sciences. Daniel est celui-là qui est capable d'expliquer les songes et les rêves. Et au bout de ces 3 ans et demi, on les emmène vers le roi. Et le roi discute avec eux. Et stupéfaction aussi du roi, il dit ces jeunes ont une intelligence qui dépasse tous les gens du
du royaume. Il dit même les mages, les magiciens n'ont pas cette capacité. Et là, Buchanan accepte et veut les faire travailler dans son palais. Sur tout ce qui est les objets les plus précieux. Si tu veux retrouver ce récit, tu peux le retrouver dans Daniel, chapitre 1. Et je te dis bonne lecture.